merci à tous de participer à ce webinaire consacré au Simulation Compute Manager, le gestionnaire des tâches de Molflow. On va directement commencer. Si jamais il y a un souci de son ou d'écran, n'hésitez pas à me dire, mais normalement, tout devrait être bon. Donc, je vais rapidement me présenter. Donc là, je remplace Cédric sur ce webinaire qui était normalement planifié. Donc moi, c'est Hervé Heitman, donc je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis maintenant 6 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est présentation technique, formation, support, suivi client. Et j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères que j'ai fait à l'ITEC de Lyon. Et j'ai travaillé chez un transformateur de matières plastiques auparavant chez MIHB et au Technocentre Renault à Paris également. Toujours des petits slides consacrés à notre actualité. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des webinaires directement sur notre site Applicit directement pour vous inscrire. Et vous recevez aussi également les invitations directement par mail. Également, toujours petit rappel concernant notre blog où on publie chaque mois beaucoup d'articles techniques sur des trucs et astuces liés au logiciel Molflow et Fusion 360 essentiellement pour la partie simulation. Donc toujours une mine d'informations très intéressante et très précieuse pour l'ensemble de nos utilisateurs, et c'est aussi en général les articles qu'on poste sont aussi liés à des sujets du moment ou des questions qu'on a pu avoir intéressantes au fur et à mesure des mois et des semaines. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du gestionnaire de calcul Molflow. Donc, ce qu'on avait fait en début d'année, c'était les nouveautés 2023, l'influence du modèle numérique sur le calcul des pressions, l'utilisation des profils de vitesse, les possibilités d'impact du solveur de déformation, et également au mois de mai, un webinaire sur la simulation d'extrusion. Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'un de ces webinaires, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message au support et on pourra vous envoyer l'enregistrement d'un webinaire précédent. Et ceux qui resteront à venir pour la fin d'année, ce sera l'analyse d'orientation des fibres en septembre, l'impact du paramétrage sur le calcul des rotations, les nouveautés Molflow 2024 et l'injection de poudre métallique ou céramique. Bien sûr, petit rappel pour le club qui arrive très prochainement, donc le 28 et 29 juin prochain. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc pour rappel, on fait une première demi-journée d'atelier. Donc chaque personne pourra bien sûr participer à l'ensemble des 3 ateliers que j'animerai avec mes collègues. Donc un atelier sur la modélisation des systèmes d'alimentation et leur intégration dans Molflow. Donc vraiment tout ce qui est best practice, des comparatifs système d'alimentation poudre, VS 3D, les choses auxquelles il faut faire attention sur la modélisation au niveau de ces 2 typologies d'éléments et au niveau des données matières. Voilà. Discuter un petit peu de tout ça durant cet atelier. Donc chaque atelier dure 45 minutes environ. Un atelier sur la thermique et un atelier sur l'anticipation des défauts d'aspect via Molflow. Donc on jouera chaque atelier 3 fois, justement pour être en petits groupes sur chaque atelier afin de faciliter les échanges et les questions avec tout le monde. Et cette demi-journée sera suivie d'une soirée directement avec donc toute l'équipe Applicit et tous nos clients. Et bien sûr la journée pleine avec donc journée on va dire relativement classique par rapport aux années précédentes, avec la présentation des nouveautés Molflow, des axes de recherche et développement qui sera réalisé par Franco Costa, et les nouvelles fonctionnalités par Seth Inman, Mark Enbeek et Anno Van Ralt. 4 témoignages clients, donc on a rajouté un témoignage client aussi cette année.
Les personnes sont très friandes de ça, donc une présentation sur les thermodurcissables de la société Duotech, une présentation de la technologie 3i Tech de la société Rocktool, une présentation sur l'effet de la position du point d'injection sur le gauchissement et la résistance au choc de Schneider Electric, et une présentation de la société Renipsys sur la modélisation de blocs chauds complexes avec simulation de flow driver. Et bien sûr, une présentation implicite sur les outils et méthodologies pour faciliter la mise en données et l'exploitation des résultats que je réaliserai avec mes deux collègues Cédric et Sébastien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça arrive très prochainement. Au niveau de l'agenda du jour, on va un petit peu introduire le sujet, faire un petit rappel sur l'ASM, à quoi il sert, pourquoi l'utiliser. On va voir un petit peu le fonctionnement, ce qu'on peut modifier au niveau du paramétrage et quelques petites astuces liées à ce gestionnaire des tâches. Pour introduire le sujet, donc le gestionnaire de calcul a toujours existé. Donc pour ceux qui ont utilisé les très anciennes versions de Molflow, ça se présentait comme sur l'image de gauche ici. Alors je sais même pas si moi je l'ai connu ce Job Manager, mais ça peut rappeler des souvenirs à certains. Donc ça s'appelait le Job Manager. Ensuite, par la suite, jusqu'en version 2019, ça s'appelait le Simulation Job Manager. Et depuis la version 2021, il est déporté sur une page internet et il s'appelle le Simulation Compute Manager. Donc pourquoi on utilise un gestionnaire de calcul avec les outils Molflow? Basiquement, c'est parce que l'interface est dissociée de la partie solver pour plus de souplesse, justement pour ne pas travailler sur notre machine en local et lancer le calcul sur une machine déportée. Donc en fait, le gestionnaire de calcul, il va faire le lien entre l'interface et la machine qui fait le calcul. Il va également permettre de suivre l'ensemble des études, que ce soit maillage ou études bien sûr, sans passer par l'interface. Donc directement en ouvrant notre page internet, on va pouvoir justement visualiser un petit peu ce qui se passe, l'avancement de notre calcul réel en affichant aussi et même le journal d'analyse. Donc on a vraiment un suivi amélioré, sans passer par l'interface si on lance par exemple notre calcul. Ça se présente sous cette forme, donc je vais rappeler après dans des slides après comment on peut avoir accès au Simulation Compute Manager même d'une autre machine, hein, parce que c'est simplement un lien qu'il faut renseigner par rapport au nom de la machine et du port de communication et de la langue. Mais typiquement, donc, il est déporté sur une page internet, on peut voir les tâches en cours, les tâches terminées, on peut voir à quel moment a été réalisée l'étude, l'utilisateur concerné, l'emplacement, la station sur laquelle a été réalisée l'étude ou le maillage. On peut supprimer une étude en cours directement via ce gestionnaire de tâches et aussi au niveau pendant un calcul en cours ou pendant un calcul terminé, directement afficher le journal d'analyse et le télécharger aussi directement ici. Donc on a vraiment un visuel d'avancement réel sans passer par l'interface. Au niveau du fonctionnement, alors quand j'utilise Molflow, par exemple sur mon PC portable, j'ai la possibilité bien sûr de lancer mon calcul en local ou de lancer sur un serveur déporté. Et le STM va être utilisé pour justement transférer les données entre l'interface et le solver de manière classique. Comment ça se présente un petit peu directement dans l'interface? Donc, si j'ai une étude qui est prête à être lancée, donc souvent ici je suis directement connecté via mon identifiant Autodesk. Une fois que je clique sur analyser, donc je peux aussi faire clic droit sur mon nom d'étude
faire analyser, c'est la même chose, mais j'ai la boîte de dialogue du Simulation Compute Manager qui s'affiche. Si j'ai des crédits cloud, que j'ai acquis des crédits cloud, je peux utiliser mes crédits cloud pour lancer l'étude et lancer l'étude sur les serveurs Autodesk. Ça utilisera quand même toutefois le Simulation Compute Manager, mais n'utilise pas les ressources de ma machine propre. Lancer en local ou ajouter en fait une station de calcul de manière très simple via le nom de la machine et son adresse, soit son nom, soit son adresse IP. Et je peux directement lancer ici le calcul sur cette machine déportée. Donc sur la machine déportée, il faut à minima qu'il y ait Molflow Insight d'installer bien sûr d'installer dessus. Une fois que l'étude est en cours, bien sûr, je peux ouvrir mon gestionnaire de calcul. Je peux même fermer Molflow pour libérer potentiellement ma licence pour une autre personne et quand même voir l'avancement de mon calcul via justement le gestionnaire des tâches. Donc ici, j'ai mis un petit slide un petit peu détaillé sur les différentes possibilités. Donc au niveau du cloud, donc ça nécessite l'acquisition de crédits cloud. Donc comme dit, ça peut être vraiment intéressant quand je commence à faire des études, des plans d'expérience ou des études vraiment très gourmandes en temps, justement lancer le calcul sur les serveurs Autodesk et me laisser de la flexibilité pour toutes les autres études que j'ai à réaliser. Et cette étude, bien sûr, ne sera pas décomptée, bien sûr, des instances de calcul dont vous disposez en fait. Hein. Si admettons vous disposez de 3 instances de calcul en simultané et que vous lancez une étude sur le cloud, il vous reste 3 instances de calcul en simultané pour vos autres calculs en local ou sur un ordinateur réseau. Attention à ouvrir les ports de communication destinés aux simulations de Compute Manager. Donc il y avait 2 versions, il y a le Simulation Compute Manager 1, Simulation Compute Manager 2 pour la dernière version 2023. Donc pour le 1, pour ceux qui utilisent la version 2021 encore, c'est les ports 43100 et 43200. Pour le Simulation Compute Manager 2, c'est 44100 et 44200. Et donc vous voyez, si on veut renseigner une station de calcul, on renseigne directement en fait le nom qu'on souhaite donner à ce serveur et son adresse IP ou son hostname en fait directement. Bien sûr, il faut que les machines soient sur le même réseau pour qu'elles puissent en fait communiquer entre elles, bien sûr. Je peux lancer bien sûr des calculs en simultané. Donc je peux lancer par exemple 3, 4, 5 études en cours et définir un nombre de tâches limites. Parce que bon, si je lance, admettons, 5 calculs, ça va être plus long que si je lance que j'ai juste une étude en cours en fonction de ma priorité, en fonction de l'étude prioritaire. Et les autres, je peux les mettre directement, du coup, au final, indirectement, à la file. Donc si, admettons, je veux lancer 3 études, mais qu'il y en a une qui est prioritaire, je peux éditer mon nombre de calculs en cours en simultané sur 1, par exemple. Et du coup, l'étude que je lance en premier sera prioritaire sur les autres, et les autres vont se mettre en attente, ce qui permettra quand même d'avoir aussi un temps de calcul plus court, plutôt que d'avoir 3 études qui consomment plus de ressources en même temps. Donc je peux gérer mon nombre de calculs en cours directement dans le Simulation Compute Manager. Donc ici, on en avait 2 en cours et 2 du coup qui sont en attente et qui se lanceront dès lors qu'une étude sera terminée. Au niveau de la visualisation, donc dès qu'une étude est en cours, bien sûr, je vois mon journal d'analyse s'afficher dans mon interface. Je peux directement ici voir le job manager de ma station locale ou de mon serveur de calcul ou d'un autre serveur de calcul si, admettons, j'ai 2 serveurs de calcul, par exemple, c'est possible aussi. Ici, je retrouve le nom
de mon serveur. Je peux voir la tâche en cours, je peux voir le journal d'analyse. Est-ce que je suis sur l'étude de remplissage? Est-ce que l'étude de remplissage a fini et j'ai basculé sur le warp? Donc on voit aussi l'avancement de manière dissociée selon la partie écoulement thermique ou déformation. Je peux voir les calculs en cours, en attente ou en statut terminé. Je peux également bien sûr voir aussi l'emplacement du calcul. Ça me permet aussi, si on utilise un serveur de calcul commun, de voir que chaque personne en fait ait la visibilité de tout ce qui se passe en termes de calcul, sur le serveur en fait, directement. Et même du coup, je vous invite potentiellement effectivement à ces différents liens, que ce soit le simulation de Compute Manager en local ou sur le serveur, de vous le mettre en favori. Comme ça, vous avez directement accès aux simulations de Compute Manager en ouvrant l'interface et en cliquant sur le lien qui se trouvera dans la barre de favoris en haut en fait. Ce sera plus simple. Au niveau des dossiers temporaires, donc il y a deux dossiers où sont créés des fichiers temporaires. Il y a le dossier dans Programme Data, Autodesk Simulation de Compute, soit V1, soit V2, Database FCS Storage. Et il y a un dossier temporaire sous C Windows Temp. Donc si, admettons, vous faites une nouvelle installation sur un nouveau PC, je vous invite directement à donner les droits lecture-écriture sur ces deux dossiers. Si jamais, on verra après comment changer l'emplacement de ces deux fichiers, à savoir que les dossiers temporaires qui sont stockés sous C Windows Temp sont automatiquement supprimés à la fin du calcul. Il écrit juste temporairement pendant une étude en cours sur ce dossier et après les fichiers sont supprimés. Le dossier storage, lui, va conserver des données de log durant 15 jours à la suite d'une étude et après ce sera automatiquement supprimé. Ce délai va pouvoir aussi être changé, on le verra après, et vous allez aussi pouvoir entre guillemets purger ce qui se trouve là-dedans pour libérer de l'espace 10. En tout cas, sachez que c'est supprimé. Le dossier C programme data, dans le dossier C programme data, c'est supprimé après 15 jours pour une étude. Donc ça, je l'ai déjà dit. On peut aussi, ça je l'ai pas précisé, mais si je l'avais dit, supprimer une tâche en cours qui a été lancée bien sûr directement dans le visualisateur des tâches. Petit slide qui détaille, alors n'importe qui du coup peut récupérer aussi le lien via le nom réseau de la machine, le port utilisé et la langue utilisée au sein de votre entreprise, donc pour voir aussi ce qui se passe en termes de travail sur la machine. Si on souhaite pour X raison modifier l'emplacement par défaut des temporaires qui se trouvent sur C Windows Temp, on peut passer par une variable d'environnement qui s'appelle SCM Working. Donc on spécifie une nouvelle variable d'environnement et on met en valeur de la variable le nouveau chemin d'accès en fait. Et pour le dossier qui se trouve dans C programme data, si on souhaite modifier l'emplacement de ce qui va être écrit là-dedans, il faut spécifier une variable d'environnement qui s'appelle FCM datapath. Pareil, la valeur de la variable sera le nouvel emplacement du nouveau fichier. Attention, quand on fait ça, du coup, il ne faudra pas oublier à redémarrer le service ADSKSCM ou ADSKSCM2 pour la dernière version. Par rapport justement au délai de 15 jours de suppression de ces données temporaires, ça peut également être changé si vous le souhaitez en spécifiant une variable d'environnement aussi système qui s'appelle SCM EOL et définir en fait en valeur de la variable le nombre de jours de conservation
des données là-dessus. Donc, si vous souhaitez que le lendemain, les données temporaires écrites sous ces programmes data soient supprimées, vous pouvez spécifier nombre de jours 1. Vous spécifiez 1 pour la valeur de la variable et ce sera supprimé au fur et à mesure des jours. Donc, ça peut être intéressant pour éviter de stocker, on va dire, une grande quantité de données, parce que si en 15 jours, vous faites énormément d'études, ouais, le dossier peut commencer à être potentiellement volumineux. Donc ça peut vraiment être intéressant de spécifier cette variable d'environnement. Idem, dès lors qu'on spécifie une variable d'environnement, on redémarre le service ADSK-SCM. Donc l'autre manière de faire pour, admettons, supprimer ces dossiers temporaires qui sont stockés, donc bien sûr ils sont supprimés après 15 jours ou un autre délai si on spécifie la variable d'environnement EOL. Attention, surtout on ne supprime pas directement des données dans le dossier directement. Si on veut faire une suppression, on va faire quelque chose de propre, et pour faire quelque chose de propre, il faut passer par une invite de commande spécifique. Cette invite de commande, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc en fait, je tape invite de commande dans ma barre de recherche Windows, je fais clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Je vais avoir Windows System 32 qui s'affiche. Je vais faire change directory cd ... pour rebasculer sur Windows. Après, je fais à nouveau change directory ... Je vais basculer ensuite sur le dossier programme file, ensuite sur le dossier Autodesk, ensuite sur le dossier CD Simulation Compute Manager ou CD Simulation Compute Manager 2 si je suis en version 2023. Et ensuite, je passe sur CD bin et ensuite je tape Compute Tool purge. Donc, ça va purger tout ce qu'il y a dans le SCM au niveau déjà de l'affichage et de toutes les données qui se trouvent dans le dossier programme data qui prennent un petit peu de la place, qui peuvent prendre de la place plutôt, sachant que c'est supprimé tous les 15 jours. Donc je vous ai mis aussi la ligne de commande ici directement, comme elle doit être écrite. Donc c'est exactement ce que j'ai montré avant, cd ... Windows cd ... cd programme file, cd Autodesk, cd Simulation Compute Manager 2 ici, cd bin, Compute Tool-purge, on fait entrer et il nous a tout purgé et vidé notre espace disque et vidé aussi toutes les tâches qui étaient affichées dans notre gestionnaire déporté sur la page internet. Si vous le souhaitez, il y a aussi une aide spécifique pour le Simulation Compute Manager, où vous pouvez ici voir en fait tout ce qui a été amélioré depuis les premières versions, donc toutes les nouveautés des dernières versions, parce qu'il y a aussi beaucoup d'améliorations aussi sur le transfert de données. Hein. Il y a toutes les variables d'environnement, donc j'en ai présenté quelques-unes les plus fréquentes, les plus intéressantes, mais vous voyez qu'il y en a d'autres. Et également, vous voyez tous les ports à ouvrir. Voilà. Vous avez un petit peu une mine d'informations intéressantes ici directement dans l'aide en ligne consacrée aux simulations de Compute Manager. Quelques petites astuces pour terminer. Donc, pour comment il fonctionne aussi le SCM. Le SCM, il va mettre en pause le calcul pendant un transfert de données pour sécuriser en fait le transfert de données à chaque pas de résultat. Donc, ce qui permet de ne pas avoir de perte aussi, de perte de résultats ou d'études qui ont fini et où j'ai eu un problème de rapatriement de résultats. Donc, beaucoup plus robuste à ce niveau comparativement à l'ancien, le Simulation Job Manager. Petite astuce qui peut permettre d'accélérer les temps de calcul. Donc, plus je vais mettre de résultats intermédiaires, plus il y aura aussi de pauses et de transferts de données, ce qui est logique. Donc, essayez de bien ajuster aussi le nombre de résultats intermédiaires par rapport à ce que vous attendez de l'étude. Donc, quelque chose de très standard, on va dire, c'est de mettre un nombre de résultats intermédiaires de 25 partout, ce qui permet de post-traiter correctement les résultats
dans le temps au cours de notre cycle de manière robuste. Si je suis sur une petite étude en avant-projet, je veux voir ce qui se passe, un nombre de résultats intermédiaires de 5 suffit largement. Tout dépend de ce que je souhaite examiner sur les résultats. Je peux même mettre aucun résultat intermédiaire, entre guillemets, et voir les principaux résultats de mon étude sans faire défiler au cours de mon cycle, où je peux en mettre beaucoup plus si je veux vraiment être précis sur le pas de temps, à examiner, quoi. Et je peux en plus, ça aussi, ça dépend. Est-ce qu'on veut examiner les résultats en cours d'analyse? Souvent, quand même, j'ai envie de dire non. Donc, on peut désactiver, si on le souhaite, la mise à jour dynamique des résultats pour gagner aussi un petit peu en temps de calcul. Donc, attention à ces deux paramètres, le résultat intermédiaire, bien sûr, et l'affichage dynamique des résultats pour un petit peu optimiser vos temps de calcul qui, bien sûr, majoritairement sont tributaires de la puissance de votre PC, bien sûr. Mais ça permet de gagner un petit peu. Donc ça, effectivement, j'en ai parlé juste avant. Donc, en conclusion, donc, le Simulation Compute Manager permet de gérer le lien entre la partie interface et à la machine qui fait le calcul, de gérer au mieux les flux qui circulent entre ces deux, entre le solver et l'interface, entre la machine qui prépare le modèle et la machine qui fait le calcul, bien sûr. Et bien sûr, c'est un outil qui évolue au fur et à mesure du temps pour gagner en souplesse, en simplicité et répondre aux attentes en fait des différents utilisateurs et qui va encore voilà, se perfectionner dans le temps avec de nouvelles fonctionnalités aussi sans doute. Mais voilà, toujours un outil qui gagne au fur et à mesure des années en souplesse et en ergonomie. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les écrire via le chat qui se trouve dans GoToWebinar et je pourrai y répondre directement. Une remarque d'un utilisateur: pour purger de manière plus simple et rapide, il est possible de créer un fichier .bat contenant la commande start ces programmes. Ok. Je, je vais le rajouter. Merci beaucoup pour cette information. Sauf erreur de ma part, il n'y a plus moyen de lancer le SCM à une heure précise, de lancer le calcul à une heure spécifiée. Pour moi, non. C'est au moment directement de lancer le calcul, effectivement. Je- Par rapport à la remarque, pour purger de manière plus simple, du coup, je ferai un article là-dessus. Comme ça, tout le monde aura l'information. Merci. Euh, Je n'ai pas d'autres questions pour le moment.
Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Donc, en tout cas, si vous avez des questions qui vous arrivent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter hein, au support. On pourra vous répondre directement. Et n'oubliez pas de vous inscrire au club utilisateur. Et pour ceux qui sont déjà inscrits, on se verra du coup à la fin du mois. Dernière question, j'utilise la fonction delete pour supprimer l'affichage d'un calcul terminé. Alors oui, on peut utiliser bien sûr la fonction delete qui supprime. Alors, faudrait que je vérifie si ça supprime les données aussi qui se trouvent dans le datapad. Pour moi, ça supprime juste en fait l'affichage du calcul. Euh, Si vraiment on veut supprimer les données qui sont stockées dans le dossier temporaire, soit c'est supprimé après 15 jours, soit via l'invite de commande ou l'astuce qu'on vient de me donner, l'autre astuce qu'on vient de me donner à l'instant. Mais il faudrait que je vérifie, mais logiquement, les données ne sont pas supprimées parce qu'il reste des fichiers diagnostiques dans le dossier Datapat qui eux sont supprimés après 15 jours, quoi. Merci à tous en tout cas et on se voit au club utilisateur. À bientôt. Bonne journée.